Les formes, vous choisissez ce que vous voulez. Les couleurs, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous allez d'abord commencer par les deux couleurs que vous allez choisir. Et le noir, on le mettra en dernier. Pour bien voir la différence entre la première peinture avec les deux couleurs et une fois que le noir sera apposé, vous allez voir que ça va faire une différence notable. Le geste est très important. Alors, je vais vous expliquer comment on l'utilise, parce qu'on peut l'utiliser de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs surfaces, comme vous le voyez. Donc on peut utiliser cette surface là, qui est la plus utilisée bien évidemment. Ça c'est pour mettre des aplats, c'est-à-dire pour tirer la peinture. Là, c'est l'aplat parce que je le fais. Hein. Ensuite, nous avons le côté, on va dire, tranchant, qui est fait pour racler cette peinture, pour l'affiner, pour qu'elle devienne moins épaisse et qu'elle aille un peu plus loin. Je prends le côté pour pouvoir l'étaler, et bien elle donne très bien là-dessus. Vous avez ensuite la pointe. Alors la pointe, on peut l'utiliser pour tracer comme un stylo, c'est comme ça, et faire un peu plus fin. Et plus on va vers la pointe, bien évidemment, c'est logique, et plus ça va être fin. Et vous voyez que avec la pointe, j'ai pu mettre des formes à l'intérieur. D'accord? Bon là, avec ça, je le fais monter. Et avec la pointe, je peux mettre par exemple voilà, des formes à l'intérieur, si on veut, mais on n'est pas obligé. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là, ça c'est la surface plane où on peut étaler la couleur. Le côté tranchant du couteau, c'est pour affiner et pour réaliser des formes, n'est-ce pas? Et la pointe, c'est pour éventuellement, voilà, pour éventuellement rajouter des petites formes à l'intérieur. Les choses importantes, c'est deux couleurs, qu'elles ne soient pas mélangées complètement pour qu'elles gardent leur couleur d'origine. Et la troisième couleur, ça sera le noir, mais qu'on mettra en dernier. Ce qui se passe dans ce genre de peinture, c'est que à un moment, on a quelque chose dans la tête qu'on va vouloir apposer. Mais petit à petit, on va oublier ça. C'est ce qui est pratiquement le plus important dans la peinture abstraite. C'est qu'on se laisse guider simplement par notre cœur, par notre âme. Je te montre juste comme ça. Regarde. Tu peux aller. Voilà. Tu peux laisser aller ton noir là-dessus. Mais tu vois, assez simple comme ça. Voilà. Et ça va juste modifier un petit peu, mais ça va permettre à l'autre couleur. Vous vous êtes complètement lâché, vous avez réalisé quelque chose qui est sorti de votre imagination et de votre cœur, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Bon, les couleurs sont différentes, c'est bien. On est satisfait. Hein? On va laisser sécher et on va voir après ce que ça donne. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que je suis très satisfait de votre travail.
vous avez réalisé ce qui vous était demandé en priorité, c'est-à-dire de laisser libre cours à votre imagination. Et ce n'est pas si facile que ça. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai choisi une toile qui a été réalisée donc, en commun, mais on aurait pu en prendre une autre. Hein. Simplement parce que celle-ci représente bien dans sa globalité tout ce dont on avait parlé avant. C'est-à-dire, nous avons en même temps le design, c'est-à-dire les formes, nous avons les couleurs et nous avons le contraste. Tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire les couleurs qui ressortent avec le noir. Ensuite, voyez tous ces petits, ces petits détails là. Oui, et puis ces formes arrondies, ces formes un peu plus linéaires, ce sont autant de signes également. Et du coup, cette toile devient une toile très complexe qu'on va pouvoir presque lire. Et sortie de votre imagination, plus on la regarde et plus on va découvrir de symboles et de choses à l'intérieur. Donc au final, lorsqu'on parlait au tout début de peinture qui représente quelque chose et de peinture qui ne représente rien, finalement, l'abstrait représente pas mal de choses, beaucoup plus de choses que ce qu'on peut voir à l'extérieur. En fait, ça représente la vie et tout ce qui peut se passer dans une vie. Donc vous voyez que on a commencé par faire de la peinture abstraite en disant on va faire des formes qui ne représentent rien, et au final ça représente beaucoup de choses. Donc la boucle est presque boucle. Personne ne connaît Laurel et Hardy. Qu'est-ce que tu fais? Oh 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 oh, là c'est rien du tout là. Là c'est pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants. Alors moi aussi je suis un enfant.